Hey coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo pour vous montrer à quoi je me suis amusée pendant ces 2 derniers jours. Je me suis amusée à faire des genres de petites pochettes comme ceci. C'est d'un bloc de chénose que j'avais depuis très longtemps. Donc je me suis amusée à découper et puis à coller, à prendre des planches de stickers que j'ai depuis pas mal de temps. Ça me permet de liquider un peu mon stock. Alors j'ai pensé que vous pouviez soit mettre des scrap bidules à l'intérieur, ou alors vu que là il y a Halloween qui approche, vous pouvez faire ça comme celui-ci qui est un peu sur le thème Halloween, hein. Il y a la paille, il y a les petites citrouilles ici, les petits épis de blé, le petit chapeau de la sorcière, des petits bonbons, mettre des petits bonbons à l'intérieur. Ensuite prendre un petit sachet comme ça, le glisser dedans, le fermer. Vous pouvez même décorer ici et poser ça sur la table pour les invités, voilà, ou l'offrir tout simplement, soit Halloween, soit à toutes les occasions en fait, hein. Vous pouvez faire ça à toutes les occasions. Donc voilà, je me suis amusée. Alors je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, je ne crois pas. Donc en voici un, en voici un deuxième, un troisième. Après je suis partie dans ce thème là, j'ai fait ceci, celui-ci, ça c'est un papier un petit peu plus souple. J'ai fait celui-ci avec le petit oiseau, je suis venue mettre des petits strass. Je suis repartie dans les coloris noirs. C'est une façon d'utiliser ces blocs de papier aussi, hein, quand on ne sait pas quoi en faire. Voilà. J'en ai fait plusieurs comme ça. J'en ai fait toute une série en fait. Je me suis amusée. Voilà. Après, je suis partie un peu dans ce style-là. Juste pour vous donner des idées, hein, si ça peut vous aider. Vous savez pas, des fois on sait pas, on est invité, on sait pas ce qu'on doit emmener, donc pourquoi pas faire des petits trucs comme ça, glisser des barres de chocolat ou autre chose, hein, pour faire des échanges, des envois d'échanges avec les copinettes. Et j'ai fait ce style là aussi. Ici il y a une petite poche et là également on peut glisser quelque chose. Donc j'en ai fait une dans ce style là et l'autre je l'ai faite dans ce style là, pareil. On peut glisser ce qu'on veut à l'intérieur, des petits tags, des scrap bidules, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Donc je vais vous montrer pour ceci comment on fait. C'est très facile, hein. C'est vraiment très facile. Vous prenez une feuille de 15 par 15. Moi j'ai pris ce bloc là. Vous la pliez en deux. Vous prenez votre pointe et vous la rabattez vers vous. Ensuite ici, de chaque côté, vous avez la petite pointe. Vous vous servez de cette pointe pour faire votre premier pli et vous faites en sorte d'être bien aligné sous le pli ici, puisque vous allez le rabattre. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous êtes bien aligné. Ensuite, vous rabattez. Vous pouvez arrondir les bords ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez ancrer ou pas. C'est aussi vous qui voyez. Et cette partie, en fait, vous la collez. Et vous n'avez plus qu'à décorer comme j'ai fait. Voilà. Ça, c'est pour celui-ci. Pour celui-ci, je vous montrerai dans une autre vidéo parce que je ne me souviens plus.
Et c'est pas du tout la même chose, c'est différent. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo comment j'ai fait. J'ai également fait ce petit livret avec les stickers de chez Action, de ces blocs là. Je suis venue mettre un petit ruban bleu de chez Action aussi, une ligne de strass de chez Action aussi. Ça, c'est les derniers blocs de stickers, les derniers livrets de stickers, les 5 ou 6 livrets qu'on trouve actuellement. Je ne sais pas si on les trouve encore. J'ai pris un petit sentiment que je suis venue mettre là. Et j'ai pris des feuilles que j'avais d'un carnet et je les ai coupées exprès plus courtes. Hein, c'est fait exprès plus court. Et je suis venue passer le ruban à l'intérieur pour pouvoir le fermer dehors. Vous pouvez également mettre un bijou. Ça, c'est vous qui voyez. Ce sont 2 feuilles différentes. Hein. C'est c'est du 15 par 15 aussi, mais c'est pas de celui-ci, bien sûr, je vous en doutez, c'est d'un autre bloc. Voilà. Et j'ai pris la feuille. Alors, la feuille, elle fait 16 sur 15. 16 sur 15. Voilà. Et je l'ai plié en 2. Tout simplement. Et derrière, c'est comme ça. Voilà. Donc, je ferai avec vous prochainement ce tuto-là ainsi que celui-ci. Je ne sais pas quand. Hein, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire demain soir. Je n'en sais rien du tout. Je verrai. Et comme ça, eh bien, ça me permettra d'être un petit peu avec vous, de faire une vidéo, de reprendre les vidéos. Je vous avais dit que j'allais reprendre les vidéos. Voilà. Je n'ai pas oublié l'album photo qui n'est pas terminé, que je dois terminer. Je ne l'ai pas oublié. J'ai encore deux pages à terminer. Je vais les finir. Je vais en faire une avec vous en vidéo. Je n'ai pas oublié cela. J'ai fait ça aussi. Alors ça aussi, c'est très simple à faire. Hein. Pareil, ça vient donc de ce bloc-là. Ça, c'est très simple à faire. Vous prenez, pareil, c'est une page 15 par 15. Voilà, une page comme ceci. Allez, je vais en prendre une, on va en faire un ensemble. Alors, ma page, elle est comme ça. Donc, je la retourne, je la mets comme ça face à moi. Je fais à peu près le milieu. Et je viens rabattre l'autre côté. Je me mets bien droite en haut et en bas. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, je rabats ici. Donc, je me sers de là, de la pointe, et je rabats comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Je me sers de la pointe ici. Et je rabats de ce côté. Voilà. Alors, ce que je vais faire, j'ai un côté qui est plus long que l'autre. Je vais le mettre comme ceci. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez le mettre comme ça. Bon, normalement, si je me souviens bien, dans la vidéo que j'ai vue, il me semble que ces deux côtés doivent être pareils. Hein. Il me semble, hein, je ne suis pas sûre. Normalement, je crois que c'est comme ça. Non, puisque de toute façon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on colle ici et là, on ancre et on colle ici en bas aussi, ce qui nous permet de glisser quelque chose à l'intérieur. Alors, elle avait présenté avec un stylo comme ceci. On peut mettre d'autres choses, hein. Pareil, moi j'ai fait ça dans le thème masculin.
J'ai fait celui-ci parce que je ne savais pas quoi mettre, alors je me suis dit pourquoi ne pas mettre ça. Et j'ai fait celui-ci qui est un petit peu plus un petit peu plus gai, un peu dans les tons un peu fleuris, et j'ai ancré tous les bords pour celui-ci. Pour celui-ci également, j'ai ancré tous les bords et même un petit peu ici. Voilà, derrière aussi et là aussi, on ne voit pas trop sur ce papier là, mais je l'ai fait. Voilà, et celui-ci je n'ai pas fait. J'aime bien ce style, dans le style jeans, j'aime bien. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Et j'ai fait également un petit cabas, pareil, avec ce papier là. À l'intérieur, je suis venue mettre ceci de chaque côté, et derrière j'ai vraiment fait le cabas. Donc ça c'est pareil, ce tuto et celui-ci je vous le ferai dans une autre vidéo, parce que là je ne peux pas vous le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit moment avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. N'oubliez pas le petit pouce, ce qui me permet de m'encourager. N'oubliez pas mon concours jusqu'au 30 septembre, c'est toujours d'actualité, hein. Et le tirage au sort se fera le premier week-end d'octobre. J'avais demandé à ce qu'on fasse, à ce que vous me fassiez un tag de 20 sur 20 sur un thème libre. Voilà. Sur ce, maintenant, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt. Bisous, prenez bien soin de vous. Bye.